Il faut que l'athlète soit poussé dans ses retranchements et soit de plus en plus performant. Le Stéphane de 24 ans à ce moment-là, avant de prendre pour la première fois justement ces produits, est-ce qu'il n'a pas peur d'effets secondaires, de conséquences? Il y a toujours des conséquences, peu importe ce qu'on fait. Il y a des conséquences quand on fume, il y a des conséquences quand on sort marcher dans la rue, on peut se faire percuter dans la rue par une voiture. Il y a des conséquences quand on prend l'avion. Comme je le dis, moi j'ai une approche très académique des choses, donc quand je vais faire un sujet, je suis renseigné. J'ai un graphique très simple qui stocke mes données sur chaque année, où on va voir s'il y a des irrégularités sur des points précis, et ça va nous orienter sur une analyse parfaitement compréhensible du risque qu'on prend. Et jusqu'à présent, tout est nickel. Je suis conscient que je prends un risque, et c'est parce que je suis conscient que je prends un risque que je ne masque pas la vérité. Je fais les contrôles nécessaires, je m'entoure des professionnels nécessaires pour limiter le risque. Et si un risque concret se présente, on stoppe tout. Non, toi, il se trouve que, ça on a bien compris, toi, il t'est rien arrivé. Donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on risque, je veux dire, quand on prend un produit anabolisant? Un cas complètement déconnant. Il y a un mec qui contrôle rien, qui fait ses commandes seul sur Internet, qui est entouré par aucun coach. Bah, on risque la mort. Tout simplement. Là, je peux pas donner des risques très précis parce qu'il faudrait qu'on me dise ce qu'on utilise. Si on doit dire globalement ce qu'on risque, on risque peut-être de la tachycardie qui peut ramener un métabolisme trop rapide, tout simplement même à l'injection de se couper une veine. Enfin, on risque plein de choses si on ne fait pas les choses concrètement comme un professionnel. Comme l'exemple de la voiture, tout dépend de la conduite du conducteur. Et là, ça peut payer cash comme il peut ne rien se passer. Dans les règles même des compétitions de bodybuilding, donc c'est pas interdit de prendre ces produits. C'est interdit dans d'autres compétitions. Il y a des compétitions où il y a bien marqué naturel. Il y a d'autres compétitions où le niveau est complètement différent. Et là, oui, c'est pas précisé. Et c'est pour tout le monde, on peut venir naturel ou non, c'est pas un problème. Mais quand c'est précisé, il y a des contrôles. Et je tiens encore à rappeler une fois que quand on prend le risque de sauter d'un avion avec un parachute, on sait ce qu'on fait comme risque. Et c'est pareil avec le bodybuilding.